Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Monsieur le maire et Madame la conseillère administrative de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs et conseillères administratives des communes genevoises, Madame la rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains sur les territoires palestiniens occupés, Monsieur le fondateur et président d'honneur du FIFDH, cher Léo Kahneman. Voilà. Et chers membres du conseil de fondation du FIFDH, chers amis, cher public, bienvenue à cette cérémonie de clôture de cette 24e édition du FIFDH. Alors je vais vous expliquer comment la soirée va se dérouler. Nous allons commencer avec les discours officiels, suivis des remises des prix du palmarès de cette édition. Et nous aurons ensuite l'honneur de poser quelques questions à Francesca Albanese et terminerons avec la cinéaste Jacqueline Zund pour introduire son film « Don't Let the Sun » qui sera projeté à l'issue de cette cérémonie de clôture. Depuis plusieurs jours, nous avons été assis dans le noir. Ce qui, dit comme ça, peut sembler légèrement inquiétant, mais désigne heureusement ici l'une des plus belles choses au monde, regarder des films ensemble. Et dans ce noir, il y a eu des visages, des voix, des silences, des histoires. Des réalités que nous connaissions peut-être déjà parfois de loin, parfois trop bien, mais qu'il fallait regarder encore, pour entendre, pour se laisser traverser autrement et pour comprendre. Et c'est peut-être ça, au fond, la force du cinéma. Faire surgir la lumière sans faire disparaître l'obscurité pour autant. Tenir les deux. Ne pas détourner le regard, sans pour autant renoncer à ce qui éclaire. Le FIFDH, c'est du cinéma, mais c'est aussi un forum, évidemment. C'est un endroit où les œuvres se prolongent dans la parole, dans le partage, parfois dans le désaccord, mais souvent dans la rencontre. Et c'est ça qui compte, profondément. Parce que, vous le savez, nous vivons un temps qui cherche souvent à nous épuiser, à nous distraire et à nous habituer à l'inacceptable. Un temps où certaines voix sont étouffées, certaines réalités niées. Alors voilà, ces derniers jours, on a vu des films puissants, on a partagé des moments marquants, on a été émus par des récits et des regards, et on a vécu des échanges qui, je l'espère, continueront après ce soir. Parce que chaque film a porté quelque chose du monde, que ce soit une lutte, que ce soit une vie, et aussi parce que chacun de ces films, à sa manière, a ouvert un espace de conscience, et peut-être aussi d'élan. Alors oui, ce soir, nous allons célébrer, pas pour refermer une parenthèse, pas pour faire comme si tout était déjà derrière, non. Mais on va saluer des œuvres qui continuent de travailler en nous, des œuvres qui nous rappellent que regarder compte, et écouter compte aussi. Alors, ouvrons cette soirée avec cela en tête, et avec cette lumière qu'il nous revient à nous toutes et tous, ensemble, de ne pas laisser s'éteindre. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement cette superbe tridirection du FIFDH, Laila Alonso Huarte, Laura Longobardi et Guillaume Noyer. Merci. Merci Mélissa, merci tout le monde pour être ici ce soir si nombreuses et si nombreux à cette
à cette soirée de palmarès de notre 24e édition du FIFDH. Nous sommes très heureux et très heureuses d'être là avec vous. Et on le sait très bien, alors que le monde traverse une période de violations répétées en pleine impunité du droit international, du droit des peuples à l'autodétermination et du droit fondamental à la vie, ces 10 derniers jours, le FIFDH a été l'occasion pour remettre au centre ce qui nous relie en tant qu'êtres humains. Des valeurs fondamentales qui nous permettent encore et malgré tout d'imaginer qu'un autre futur reste possible. Sur nos plateaux et sur nos écrans, nous avons découvert des combats proches et lointains, parfois surexposés, parfois invisibilisés par les médias. Comme le cinéaste palestinien Rachid Macharaoui nous l'a rappelé depuis cette même scène aux côtés de l'écrivaine Yara El-Ghadban, sauver les histoires, les récits des personnes et leur capacité à les transmettre est, en temps de génocide, aussi essentiel que sauver des vies. Ce sont ces récits et ces histoires qui nous ont profondément émus et interpellés tout au long du festival. Qu'il s'agisse du combat pour la justice mené par les femmes dont les corps sont systématiquement violentés dans des contextes de guerre, de violences domestiques ou même au sein d'institutions religieuses, aussi des luttes des peuples autochtones pour le droit à des terres saines, vivables et équitables, que ce soit en Australie, au Bangladesh ou en Bolivie, ou encore de l'espoir porté par des enfants rohingyas et par une jeune femme afghane, animée par le désir de traverser leur parcours de vie vers un pays d'accueil et y trouver une meilleure situation que celle qu'ils ont été contraints de laisser derrière. Ces images, ces rencontres, ces histoires vont rester avec nous, et avec vous aussi, j'espère, encore longtemps. Elles incarnent la richesse du FIFDH et sa capacité à nous plonger dans d'autres réalités et d'autres combats qui nourrissent notre espoir et nous mobilisent. Et je laisse la parole à ma chère co-directrice éditoriale, Laila. Voilà. Bonsoir. Donc pour continuer sur les moments qui nous ont marqués un petit peu de cette édition, donc on a cité quelques-uns, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, lors de la soirée, la solidarité n'est pas un slogan. Une des panélistes a dit quelque chose qui, moi, personnellement, m'est beaucoup resté. C'est que la solidarité est un muscle qu'on entraîne. Parce que la solidarité, c'est pas une idée abstraite. C'est un acte politique, un choix à chaque geste, à chaque relation. Un choix qui nous ramène à notre intégrité, qui est peut-être une des seules choses que nous contrôlons vraiment. On a aussi beaucoup parlé de résistance, des résistances, de résistance. Et nous, on l'a imaginé dans cet espace comme un tissu de voix, un tissu de gestes, et de liens, de rencontres avec les artistes, les œuvres, les activistes, les bénévoles, l'équipe, le public. Et parfois, oui, on l'a dit aussi, on a l'impression de perdre. Mais bon, en même temps, on ne saura jamais ce que le monde serait devenu si personne n'avait lutté. Alors ici, on continue. Au festival, on continue. Vous, dehors, on vous encourage aussi à continuer. On continue à faire ce qu'on peut. Ouvrir un espace, créer du lien, refuser le silence. Alors, de notre côté, en tout cas, tant que les voix continueront à s'élever pour dénoncer les violations des droits humains et aussi pour imaginer des futurs alternatifs, des futurs meilleurs, nous continuerons à être leur tribune. Et tant que les cinéastes porteront ces récits à l'écran, on continuera à les montrer. Et tout ça, c'est aussi un peu grâce à vous. Donc, merci. Et je passe la parole à Guillaume, mon cher co-directeur. Durant 10 jours, Genève s'est fait la chambre d'écho du cinéma engagé, des appels des activistes et des réflexions sur l'état des droits humains dans le monde. La puissance des rencontres, les larmes, les silences, les questions et parfois les chants ont rythmé cette semaine hors du commun. Merci au public qui est venu, chaque année plus nombreux, partager tout cela avec nous, avec vous. Et merci à nos équipes qui ont rendu possible cet événement et ces moments uniques. Pendant des mois... Ouais. Merci. Je demandais de les applaudir à la fin, mais du coup, on va un petit peu changer tout ça. On va le refaire. Pendant des mois, nos équipes ont dessiné tous les contours de cet événement. Puis, le 6 mars, toutes ces préparations ont pris vie, portées par 120 professionnels et 200 bénévoles, qui ensemble ont joué cette partition avec une précision, une réactivité et une entraide admirables. Cet équilibre rarement atteint dans l'événementiel me touche chaque année
et participe à confirmer la solidité et la justesse du FIFDH. Si vous le permettez, je vous demanderai ce soir de bien vouloir réapplaudir nos équipes. Merci. Merci également aux piliers essentiels de cette structure, qui sont nos partenaires. Ils supportent réellement cette plateforme d'échange unique en Europe, au milieu d'un océan déchaîné par des courants polarisants et désinformés. Ils permettent à cette œuvre collective d'exister et de rayonner bien au-delà de ces 10 jours de festival, notamment par son programme professionnel et son programme pédagogique. Nous remercions donc chaleureusement et sincèrement l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur générosité. Tout d'abord, nos partenaires institutionnels avec la Ville de Genève, le canton de Genève, le DFAE, la Loterie Romande et l'Association des communes genevoises. Nos partenaires principaux ensuite, en premier lieu nos grands partenaires thématiques, des ONG qui nous accompagnent sur cette édition, Amnesty International, Caritas Suisse, Helvetas, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale contre la torture et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Par la suite, nos partenaires médias principaux, Le Temps, la RTS et la SSR, accompagnés, comme vous le découvrez, de plusieurs grands acteurs ou fondations qui soutiennent le FIFDH. Nos partenaires associés, qui nous aident à mettre en place des programmes plus riches et plus pertinents, nos partenaires médias qui font rayonner les appels des activistes et des cinéastes de passage au FIFDH, nos partenaires académiques, nos nombreux partenaires culturels, mais également nos communes partenaires qui accueillent des événements du FIFDH tout au long de l'année. Et enfin, un grand merci à nos prestataires partenaires. Nous remercions également chaleureusement tous les mécènes et l'ensemble des donateurs privés qui ont choisi de soutenir le FIFDH et parfois depuis de nombreuses années. Nous remercions également notre conseil de fondation pour leur confiance et leur soutien, et tout particulièrement son président, Yves Dacor, qui entame sa dernière année de présidence et dont la disponibilité et la confiance a été très précieuse pour nous. Merci à toutes et toutes. Nous invitons maintenant sur scène un homme dont la conscience sociale et écologique a jalonné le parcours politique. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Monsieur le maire, Alfonso Gomes. Les salutations protocolaires ayant été faites, Rio, c'est toujours le moment le plus difficile. Toujours peur d'oublier quelqu'un, ça crée sans cesse des incidents diplomatiques. Mesdames et messieurs, vous savez que Genève incarne depuis des décennies une certaine idée du monde. Voilà. Nous nous targuons d'être un peu le berceau de l'humanitaire. Nous sommes un siège onusien et la capitale du multilatéralisme. Mais nous sommes aussi une ville de dialogue, de coopération. En tout cas, nous voulons que Genève représente l'espoir d'un ordre mondial régulé par le droit et la diplomatie plutôt que par la force. Ici sont d'ailleurs nées ou ont été façonnées certaines des normes les plus fondamentales du monde moderne, telles que les conventions de Genève qui protègent les civils et les prisonniers en temps de guerre. Mais cette idée de la coopération, du droit international et du droit international humanitaire est aujourd'hui en grave danger. Vous voyez que partout, le droit international est en effet contesté, fragilisé, piétiné par des régimes autoritaires et suprémacistes. Je dirais, pour reprendre un fameux discours aujourd'hui bien connu, que le droit est outragé, brisé, martyrisé. Et oui, nous voilà revenus aux prémices d'une époque que nous pensions définitivement révolue. Le fracas des armes tend à devenir la nouvelle norme. Et chaque fois, ce sont les civils qui payent le prix le plus élevé. Et dans le même temps, la désinformation gagne du terrain, elle brouille les faits, relativise les crimes, altère la vérité. La violence n'est plus seulement physique, elle est aujourd'hui également narrative. Et le plus violent, c'est de ne pas reconnaître aux victimes leur droit le plus fondamental d'être des victimes. Et dans ce contexte alarmant, le FIFDH replace le récit audiovisuel comme un outil d'éveil des consciences, de résistance, vous l'avez dit, et d'action collective. Loin
du flot d'images aseptisées, dirigées ou trafiquées, ce festival nous offre via le 7e art une immersion poignante dans le monde des droits humains et un regard sans concession sur les luttes actuelles pour la sauvegarde de l'humanité. Et je paraphrase souvent le poète espagnol Gabriel Celaya qui disait, enfin en tout cas ici il aurait dit, le cinéma est une arme chargée de futur. C'est-à-dire c'est un outil, et ça doit être un outil de transformation sociale et d'engagement politique. Les films que nous avons vus témoignent de réalités alarmantes, la guerre, l'occupation, l'exil, l'augmentation des répressions envers les minorités, la polarisation des opinions, le changement climatique, les discriminations, les violences d'État. Je ne vais plus en jeter, je vais m'arrêter là, parce que dans le même temps, ces films montrent l'incroyable capacité des êtres humains à résister, à documenter, à dire la vérité malgré les pressions, malgré les dangers. Ils mettent en lumière la force de certaines voix qui luttent, dénoncent et exigent que le droit s'applique à toutes, à tous, à tous. Et cela sans exception. La présence ce soir parmi nous de Francesca Albanese est un exemple saisissant et je suis heureux de pouvoir saluer la force de son action, son immense courage et son intégrité. Merci à vous, madame. Merci à vous de nommer ce que beaucoup préfèrent taire, de rappeler que la vérité et les droits doivent toujours être défendus. Merci, madame, pour votre exemple, pour votre courage, malgré les calomnies, les dénigrements auxquels vous devez constamment faire face, vous restez ferme sur ces valeurs fondamentales, ces valeurs humanitaires. Sachez que malgré les polémiques, les pressions, les sanctions dont vous et vos proches êtes constamment menacés, nous sommes des millions, vraiment des millions, à vous suivre et à vous soutenir. Et si certains vous interdisent l'accès à leur pays, ici à Genève, vous êtes et serez toujours la bienvenue. Ce soir, plusieurs grands films vont être récompensés. Je voudrais évidemment féliciter chacune et chacun des lauréats, les remercier de nous avoir offert des œuvres aussi magnifiques, aussi fortes. J'ai encore en moi l'émotion de A Fox Under a Pink Moon, m'a beaucoup touché, ou La colère de Blackwater. Merci à l'ensemble des cinéastes qui ont été présentés durant cette édition. Merci également, cela a été dit, à toute l'équipe du FIFDH pour son travail si précieux et son professionnalisme. Merci à sa codirection pour cette vraiment brillante édition. Mesdames, Messieurs, les droits humains ne disparaissent pas soudainement. Ils s'érodent lentement, par le silence, par l'habitude, par la normalisation de l'inacceptable. Ce soir, en clôturant cette édition, la question qui nous est posée n'est pas seulement ce que nous avons vu. La question est aussi qu'allons-nous faire maintenant pour préserver ces droits? Que faire? Face aux menaces auxquelles nous faisons face, l'action politique devra se parer de courage et de clairvoyance. Il sera nécessaire de se battre contre les lobbies, les autocrates, les forces fascisantes et les forces pour qui le multilatéralisme devient un concept encombrant afin d'agir pour le plus grand nombre, pour la paix et pour la démocratie. Et dans ce cadre, la ville de Genève entend rester un lieu de courage moral, un lieu où l'on dénonce les violations et où l'on défend les victimes. Elle entend continuer à se battre pour les valeurs de solidarité et d'entraide qui ont contribué à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, une ville de paix, et de s'engager de toutes ses forces pour que triomphe le respect du droit international, la protection des populations et des minorités, le dialogue multilatéral qui constitue aujourd'hui avec la transition écologique les conditions mêmes de notre survie. Et permettez-moi de terminer par ce magnifique poème du poète palestinien Mahmoud Darwish, Carte d'identité, où il disait « Moi je ne hais pas mes semblables et je n'agresse personne. Mais si jamais on m'affame,
je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde à ma faim et à ma colère. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, pour votre discours. Et c'est au tour maintenant de Monsieur le conseiller d'État Nicolas Waldeur de venir prendre la parole sur le plateau. Mesdames et messieurs, chers et chers amis en vos titres et fonctions, alors parler après le maire de Genève, c'est toujours difficile. Je vous m'excuserai d'avance pour les quelques redondances, mais cela montre, contrairement à ce qui se dit dans notre canton, que nous travaillons main dans la main avec les communes et avec la ville de Genève et que nous partageons beaucoup de visions et de positions dans notre canton. Mesdames et messieurs, clore ce festival, ce n'est pas simplement refermer un événement culturel de plus dans l'agenda genevois. Clore ce festival, c'est aussi se demander ce que nous allons faire de ce que nous avons vu. Ces derniers jours, nous avons regardé des écrans et à travers eux, nous avons vu le monde. Et contrairement à ce que l'on dit parfois, ces écrans ne nous ont pas éloignés de la réalité. Ils nous en ont rapprochés. Rapprochés des femmes et des hommes que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Rapprochés de combats menés souvent dans l'ombre. Rapprochés aussi de velléités que certains préféreraient, que certains préféreraient ne pas voir et que nous ne voyons pas. Et c'est là toute la force du FIFDH, montrer les violations des droits humains, montrer les injustices, montrer les crimes, mais aussi montrer celles et ceux qui résistent, celles et ceux qui contribuent à parler lorsque parler devient dangereux, celles et ceux qui contribuent à documenter lorsque documenter peut leur coûter leur liberté, celles et ceux qui résistent même lorsque résister peut leur coûter la vie. Je veux aussi remercier ici, comme l'a fait Monsieur le maire, les cinéastes que nous avons découverts cette semaine. Par leur travail et leur courage, ils et elles documentent les violences. Ils et elles donnent un visage aux victimes. Ils et elles rendent visibles des réalités que d'aucuns préféreraient invisibles. Leur caméra devient un témoin, parfois un contre-pouvoir, toujours une mémoire. Leur travail est d'autant plus précieux aujourd'hui que partout dans le monde, l'espace de la société civile se rétrécit. Journalistes, militantes et militants, avocats, chercheuses, chercheurs, artistes, celles et ceux qui éclairent les zones d'ombre sont de plus en plus pris pour cible. Ce que nous avons vu pendant ce festival, ce n'est malheureusement pas une succession d'histoires isolées. C'est le reflet d'un monde qui traverse un moment sombre de son histoire. Un moment où des équilibres que l'on croyait acquis vacillent, où le droit international est largement contesté, où les espaces vitaux sont mis en péril par le dérèglement climatique, où les institutions sont fragilisées et où, dans plusieurs régions du monde, la loi du plus fort réapparaît là où le droit devait prévaloir. Un monde où certaines puissances, à Washington comme à Pékin, à Moscou comme à Tel Aviv, n'hésitent plus à faire taire brutalement leurs détracteurs et à envahir des pays sans beaucoup de considération pour les populations bombardées quotidiennement. C'est dans ce contexte que la piqûre de rappel du FIFDH est indispensable. Car les droits humains ne disparaissent pas toujours brutalement. La plupart du temps, ils s'érodent lentement, par petites touches. Et c'est dans ce contexte que les dynamiques de déshumanisation qui mènent aux crimes de masse et parfois au génocide prennent racine dans l'indifférence. C'est pour cela que la vigilance démocratique est indispensable, y compris dans notre pays où certaines forces politiques prônent l'exclusion en attisant les discriminations de genre, les discriminations de religion, de couleur de peau ou d'orientation sexuelle. Des forces politiques qui n'hésitent pas à invoquer notre neutralité pour justifier l'indifférence, voire le cynisme. Or, la neutralité n'a de sens que si elle est mise au service du dialogue, du multilatéralisme et des droits humains. C'est là notre responsabilité à toutes et tous. Dans notre canton, cette responsabilité a une résonance particulière, car Genève porte une vocation internationale, une vocation de dialogue, une vocation à défendre les droits humains. Nous devons ensemble porter cette vocation avec lucidité, exigence et courage. C'est dans cet esprit que le FIFDH occupe une place essentielle à Genève, parce qu'il crée un espace où l'on peut voir, comprendre, débattre et parfois aussi s'indigner. Car s'indigner, comme l'écrivait le regretté Stéphane Hessel, c'est refuser l'indifférence, l'indifférence qui reste la meilleure alliée des violations des droits humains. Et c'est pourquoi je tiens ce soir, en écho aux propos de Monsieur le maire, à saluer tout particulièrement le courage et l'engagement de la rapporteure spéciale de l'ONU, Madame Francesca Albanese,
qui interviendra tout à l'heure. Dans un contexte international marqué par des pressions politiques croissantes et par des tentatives de disqualification des voix critiques, son travail rappelle combien l'indépendance des mandats onusiens est essentielle. Ces voix sont indispensables pour dénoncer les crimes, rappeler les obligations juridiques des États et défendre l'universalité des droits humains. Merci à vous. Mesdames et messieurs, les films se termineront demain soir. Mais les histoires qu'ils racontent, elles, continueront. Pour nous, ici à Genève, une question demeurera, et elle est simple. Qu'allons-nous faire de ce que nous avons vu? Resterons-nous de simples spectateurs ou deviendrons-nous des citoyens engagés? Pour ma part, je suis convaincu que la dignité humaine ne se négocie pas. Elle est le fruit d'une lutte et se défend chaque jour et partout, y compris ici en Suisse. Avant de conclure, je tiens aussi à me joindre aux remerciements qui ont été donnés, chaleureusement à la direction du festival, à toute l'équipe qui a travaillé dans ce festival, les membres du conseil de fondation aussi, bien sûr, ainsi que les cinéastes, dont celles et ceux qui seront primés, mais tous les autres aussi, dont le travail donne à ce festival sa force et sa raison d'être. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller d'État. Nous allons maintenant passer au palmarès de cette 24e édition. Et j'aimerais dire quelques mots sur la mission de médiation culturelle au sein du FIFDH. À travers différents programmes, le festival crée des espaces où des personnes issues de contextes différents peuvent voir des films, en parler, délibérer et faire entendre leur regard. Ces programmes rappellent que le cinéma n'est pas seulement une œuvre à regarder, mais également une œuvre à partager. C'est un lieu de parole et parfois même un outil de réappropriation. Et donc, nous allons commencer sans plus attendre le palmarès de cette 24e édition avec le premier prix, qui est le prix Convergence, qui est mené de concert avec la Maison de l'enfance et de l'adolescence. Et j'invite pour remettre ce prix Mélanie Parcero-Varin à me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Ce soir, j'ai le plaisir de porter la voix d'un jury un peu particulier, celui des jeunes de la Maison de l'enfance et de l'adolescence, des HUG. La Maison de l'enfance et de l'adolescence est un hôpital pédopsychiatrique, un lieu où des jeunes traversent des moments de leur vie parfois très difficiles. Au sein de cette institution, la Fondation Convergence développe des projets artistiques et culturels qui permettent d'ouvrir des espaces différents au cœur même du parcours de soins. À travers des ateliers, des rencontres avec des artistes, des films, des spectacles ou encore des moments de débat, la Fondation cherche à créer des occasions de dialogue, de créativité et de partage. L'ambition est simple mais essentielle. Contribuer à rompre l'isolement, lutter contre les stigmas qui entourent la souffrance psychique et rappeler que l'hôpital peut aussi être un lieu de culture, de réflexion et de rencontre. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre collaboration avec le FIFDH qui dure depuis de nombreuses années. Dans ce cadre, plusieurs films de la programmation ont été visionnés puis discutés collectivement. Les échanges ont été riches, sensibles, parfois très personnels. Ce qui a particulièrement marqué le jury, ce ne sont pas seulement les thématiques abordées, mais la manière dont les histoires sont racontées, les émotions qu'elles font naître et les horizons qu'elles ouvrent. Cette année, les jeunes ont choisi de décerner le prix Convergence à Niñez de Cani La Puerta. Le jury a été touché par ce film, porté par une énergie lumineuse et des moments de joie sincère, une approche qui demeure souvent peu représentée dans les récits de transition. Niñez ouvre un espace de compréhension et rappelle l'importance d'accueillir chaque parcours dans toute sa singularité. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, demain, une projection gratuite se tiendra à la Maison de l'enfance et de l'adolescence à 14h, en présence de Mia Brockman, qui partagera son propre récit. Au nom du jury des jeunes et de la Fondation Convergence, toutes nos félicitations à Cani La Puerta pour ce film.
Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Nous allons maintenant passer au prix en milieu carcéral, donc prix du jury en milieu carcéral, en collaboration avec l'Office cantonal de la détention. Et pour l'annonce de ce prix, j'invite deux personnes, Jessie Borel et Laurent Reza Wildaber, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. En collaboration avec l'Office cantonal de la détention, des femmes et des hommes détenus des établissements de la Brenna et de Chandelon participent également au FIFDH. Constitués en jury, ils et elles assistent à des projections de films en présence d'invités et remettent un prix au meilleur film. Ce programme est conçu comme un atelier pédagogique, mettant en lumière les capacités analytiques, d'écoute et de prise de parole en public des détenus. Bonsoir, je tiens tout d'abord à remercier le FIFDH pour ce partenariat de très longue date. C'est un partenariat auquel on tient énormément au niveau de l'OCDE. Alors, les droits de l'homme, comme vous le savez tous, sont absolument fondamentaux, notamment en détention. La culture et le cinéma permettent aux personnes détenues de s'évader un peu court instant. Et ceci, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, notamment avec le FIFDH, parce qu'il leur permet aussi de se projeter et de construire un avenir meilleur. Ce partenariat avec le FIFDH donne la voix aux personnes détenues et aussi leur permettre de participer à la vie culturelle de la ville de Genève. Donc je vais vous lire le mot du jury qui a sélectionné le film « Avant, il n'y avait rien » de Ivan Yarchi. Nous avons apprécié cet atelier qui a permis à notre opinion de compter pour donner un prix à un film. Les échanges avec le réalisateur nous ont permis d'approfondir notre compréhension de son film. Nous attribuons le prix au film « Avant, il n'y avait rien ». Ce film aborde l'histoire de deux amis qui font face à des conflits lointains, mais qui les affectent personnellement et mènent à la rupture. Il nous montre une autre perspective et apporte des informations sur ce conflit. Le film permet de développer l'empathie face à la souffrance de personnes innocentes. Et pour ceci, on a prévu aussi de remettre des prix qui ont été préparés dans nos ateliers où les personnes détenues œuvrent chaque jour. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons poursuivre maintenant avec le prix Visions for Human Rights. Il est remis par un jury composé de représentants et représentantes d'ONG qui sont actifs dans les droits humains, le développement et l'environnement. Voilà, ils sont là, derrière moi. Et ils représentent donc les ONG suivantes: Amnesty International Suisse, International Service for Human Rights, Helvetas, EPER HAQS et Convention de Ramsar sur les zones humides. Et je vous demande de les applaudir bien chaleureusement pour la remise de ce prix Visions for Human Rights. Good evening. Thank you very much. On behalf of my colleagues on the jury, we would first like to express our appreciation to all of the filmmakers of the 12 films that we saw, which were moving and challenging in equal respect. I don't know if I should say it in French or English, but I'll say FIFDH, Vision for Human Rights Award, goes to Yurulu Country by Yara Boumelchem. Yurulu Country wins for the quiet devastation of its gaze and its determined call to accountability. Yara Boumelchem's hypnotic cinematography holds Banjima Country with tenderness and dignity and serves as a gentle but unflinching rebuke
of the impact of colonial abuse of sovereignty, land, labor, and heritage, and whose long tail is experienced in asbestos toxicity, still killing today. Urulu country shows clearly how human and environmental rights violations compound and intersect through corporate impunity and government complicity and abnegation of human rights obligations. In the face of a new rush to exploitation, extraction, and encroachment everywhere, its urgency is undeniable. It is our distinct pleasure to invite the filmmaker and the niece of the protagonist in the film, Janelle Parker, to accept this award for their film. All the gates around Mulga Downs, the paddock is all locked up with locks. And I can't even get into my own country. Voilà, alors après cet extrait, on peut faire venir l'équipe. Non ? Voilà, ça vient timidité. Vous pouvez venir sur le plateau. Venez, you can come. Just come here. And like, yeah, there you go. Voilà. Thank you so much. This is such a special award for us, and I want to congratulate also all the other filmmakers, because it is not easy making a human rights film. And it makes me think about when we first set out to make this film, and I was sitting in the living room with Maitland Parker, who you saw in that brief snippet in the film, in a national park that he's lived in almost his entire adult life. An Aboriginal elder has been telling stories his whole life, but not many people were listening to this one. He told me about Australia's Chernobyl, something largely unknown, even back in Australia, about the largest contaminated site in the Southern Hemisphere that was contaminated by other people on his land and was killing his people. Aboriginal people in Western Australia have the highest death rates from mesothelioma in the world because of the contamination on his homelands. I didn't really know how to help him with cleaning up his homelands or healing him, but I knew how to make a film. And that's what we set out to do together. And there is a power in films to challenge the status quo, to invite us to see the humanity of others, to show us that our world is full of moral choices, whose lands are to be prioritised or taken, whose lives are to be saved. And these moral choices shouldn't be left to a powerful few. And when it is, silence from people who value the rule of law and all human life is not an option, and we've been hearing a lot about that tonight. Maitland's community, the Banjima people, are now fighting this in Australian courts, and I encourage you all to support their campaign, and I leave you to hear from Janelle Parker, who will no doubt have a little more to say about that. Thank you, FIFDH. Thank you to FIFDH for making me feel so welcome so far away from home. I would like to pay special mention to Margie Hughes, Uncle Maitland's wife, and his three daughters, Carmel, Corrine and Renira, and their grandchildren and great-grandchildren.
It is truly a legacy for them to be able to continue this film after Uncle Maitland had passed, and especially to his brother Trevor Parker, who stands alongside him in this film until his last. I have been so humbled with the last couple of days that I have been here, and on behalf of the Bunjima people, on behalf of my elders, thank you very much for acknowledging us, for hearing us, and giving us an opportunity to have a voice in this space. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yurlu. Alors, juste pour clarifier pour les prochains lauréats-lauréates, donc pour les prix, ils vont être annoncés. Suite à cela, il y aura un extrait du film primé, et ensuite, après l'extrait, l'équipe du film, si elle est présente, elle monte sur la scène. Voilà. Comme ça, ça clarifie les moments suspendus. Maintenant, nous allons passer à la catégorie fiction. Oui, fiction. Ah, ils sont là. Et donc, il y a le jury des jeunes fiction, que je vous invite à accueillir chaleureusement sur scène. Venez me rejoindre. Et ce prix est offert par l'Hospice Général. Voilà. Venez, venez, soyez pas timides. Bonsoir. Pour cette 24e édition du FIFDH, le jury des jeunes dans la catégorie fiction a décidé d'attribuer son prix à un film qui s'ancre profondément dans le cadre de ce festival. Nous avons été touchés par cette œuvre extrêmement complète et complexe qui représente avec subtilité la répression des personnes racisées dans le contexte du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Le travail remarquable sur la musique du film offre une échappatoire et de la variation à la violence omniprésente subie par les protagonistes de l'histoire. La musique, envoûtante, permet à la fois d'avoir une forme de résistance, d'espoir, mais aussi de donner une voix puissante et émotionnelle à la souffrance ressentie. Tant que par le jeu des acteurs, les variations narratives et thématiques, et bien d'autres éléments, tous exécutés avec brio, ce film s'est démarqué de manière indéniable. C'est pour toutes ces raisons que nous avons attribué ce prix à Laundry, un film de Zamo Mkwanazi, que nous félicitons grandement pour son travail. Maintenant, un extrait. Est-ce que... Ouais, venez vers moi, comme ça... What can I do for you, sir? This is a white area. We just need the measurements. Out. No government. Exempted native from Natal. You and I both know that this isn't worth shit anymore. You steal from hard-working people. Et donc, on accueille Zamo sur scène. Vous pouvez continuer les applaudissements, les reprendre. Elle est là. Voilà. Hello, everyone. Thank you so much, guys. Wow, this really means a lot to me. This festival means a lot to me because we may be passionate about film, but we are also passionate about life. And I really am so happy to be in a place like this where we may say we are defending rights, but we are really defending life, the very essence of life. So it really is an honor to be here. This is the second time that this film is receiving an award from young people specifically. And that really, I can't tell you how important that is to me. And it's really such an important feeling to know that young people don't want to be lied to.
Young people don't want to have the world hidden from them. Young people are not afraid of difficult subjects. And in fact, what I have found is that young people are searching for these kinds of stories. And so I really encourage every filmmaker to not be afraid to give audiences difficult things to watch. I think I'm preaching to the choir in this room, obviously. But yeah, I just want to thank the young people. And I also just want to dedicate this award to all of the filmmakers in South Africa. Sorry, I'm getting a bit emotional. South Africa has this reputation of being free. Our freedom was very celebrated around the world. And so it becomes very difficult to say that we are in fact not at all free. And right now, our industry, particularly in South Africa, the film industry, is under siege because we are being silenced, because our voices and the things that we have to say are uncomfortable for the people in power. And so slowly but surely, the carpet is being pulled out from under us from every angle. So I really just want to dedicate this award to all of the filmmakers in South Africa. Keep fighting, guys. Thank you, Zamo, for allowing us to witness your great and amazing work. Et merci au jury des jeunes. On va passer maintenant au prix fiction, dont le jury est composé de Jenny Billeter, Elie Grapp, Adania Chibli et Thierry Opikofer. Et pour la remise de ce prix fiction, je vais inviter Yasmine Bazic à monter sur scène. Bonsoir. Le jury international fiction a décidé d'attribuer tout d'abord 2 mentions spéciales. La première va à un film pour son exploration de la force de l'amour non normatif contre les limitations imposées par la société. Cette première mention spéciale va à Between Dreams and Hope de Farnoosh Samadi. La deuxième mention spéciale va à une œuvre pour la manière dont ce film présente le jeu comme un moyen essentiel pour lutter contre la douleur et le désespoir, et comment celles et ceux qui ont tout perdu sont les premières à aider les autres, restant invaincus. La deuxième mention va à Lost Land de Akio Fujimoto. Et j'invite Akio Fujimoto à me rejoindre sur scène. Akio, please. Akio Fujimoto. Congratulations. This is the diploma inside, but if you want to say some words. It's so happy. So today, I'm birthday. Yes. So this is my very first time giving a speech in English. Yeah, first time. Yeah. So I'm not sure if I can pronounce everything correctly. I dedicate this wonderful moment to the Rohingya people who appeared in the film, to a bright future for Myanmar. Thank you so much to all the festival staff. I hope to see you again. Thank you very much. This is for you.
Et le grand prix fiction FIFDH, doté de 10 000 francs offert par la Fondation Hélène et Victor Barbour, est décerné à un film qui adopte une approche délicate et ambivalente dans la création de ses personnages, avec beaucoup de tendresse et d'humour. Le humour, dans ce cas précis, s'affirme comme un moyen pour faire face à la cruauté et à y survivre. En même temps, le récit nous permet d'imaginer d'autres chemins empruntés, différents de ceux déjà tracés. Dans ce contexte, la fabulation du passé apparaît comme un moyen de conserver une place dans l'histoire où certains et certaines ont été effacés. Le Grand Prix est attribué à Cotton Queen de Susanna Mirgani. Et nous allons voir un extrait de film et également un message de la cinéaste. النار يا الله سبب النار يا الله النار يا الله سبب النار يا الله أبوي قال لي ما تبيع البصل قال لي ما تبيع البصل أنا ببيع البصل عشان أشغل العسل أرح 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 We don't know about cotton. The cotton diet craze. This was really good news to wake up to. You know, every morning you open your emails with trepidation, but this was a good one. This was a good one to open. Thank you to the jury, and thank you to the audience for watching this film. I'm sorry I couldn't have been with you in Geneva, but with everything that's going on now in the Gulf, in the Middle East, I could not travel. But I will be sharing this news with the Sudanese cast and crew, who will be so proud that the film that they made has won this award. We made this film with the Sudanese cast and crew who had just escaped war in Sudan and were now displaced and still displaced in Egypt. So they will be so proud that the film that they made in their displacement has won this award. It's really a testament to the power of art and filmmaking in times of war, despite times of war. Thank you so much. Nous allons maintenant passer à la catégorie documentaire et pour le premier prix, on va faire venir le jury des jeunes pour attribuer ce prix qui est offert par Peace Brigade Internationale et l'Hospice Général. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Vous pouvez monter. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Avez-vous déjà pensé à utiliser votre téléphone portable pour raconter une histoire? Votre histoire. Le film, nous avons décidé de primer un film qui nous a particulièrement touchés. Dès les premières images, nous sommes sentis proches de la protagoniste et la co-réalisatrice, notamment en raison de son âge, mais aussi à travers des expériences de vie vécues par certains d'entre nous. Cette proximité est accentuée par la forme originale du film, qui alterne des fragments de son quotidien, qu'elle filme avec son téléphone, et des séquences d'animation inspirées de ses propres dessins et sculptures. Les dessins transmettent des émotions, tandis que les sculptures donnent corps aux peurs. Derrière ces images se tient une personne réelle, courageuse, ce qui rend le témoignage encore plus puissant et personnel. Ce qui nous a également marqué, c'est la manière dont les images sont capturées. Elle ne filme pas quand elle veut, mais quand elle peut.
Cette contrainte renforce la sincérité du film et donne à chaque image une valeur particulière. À travers ces fragments de vie se dessine le parcours tumultueux d'une jeune femme forte qui, malgré les épreuves qu'elle traverse, parvient à transformer ses expériences en création artistique. L'art devient alors bien plus qu'un moyen d'expression, il devient un moyen de survivre, de raconter et peu à peu de se reconstruire. Mesdames et messieurs, le film que le jury des jeunes de la section documentaire de création a décidé de primer est A Fox and the Pink Moon de Mehrdad Ousquay et Soraya Arlavi. ترس هامو دیو درست میکنم به شکل مجسمه. سلام. Félicitations à l'équipe du film qui monte sur le plateau à l'instant. Bravo. دریافت این جایزه توی یکی از بزرگترین جشنواره‌های حقوق بشر برای من افتخار خیلی بزرگه. C'est une fierté pour moi de recevoir ces prix dans un des plus grands festivals de droits de l'homme. فکر میکنم توی 23 سالگی جوانترین کسی هستم که این جایزه رو گرفته. Je pense qu'à 23 ans, je suis peut-être la plus jeune qui a reçu ces prix. خیلی خوشحالم. ممنونم از جشنواره که صدای من و صدای دختران سرزمینم بود. Je suis ravie et je remercie chaleureusement le festival qui était ma voix ainsi que la voix des filles de mon pays. Thank you. ممنونم از تک تک اعضای گروه داوری، ممنونم از FDH و از همه شما که تو این مدت از ما و فیلممون استقبال کردیم. Je remercie tous les membres du jury et je remercie également toute l'équipe de FIDH qui nous ont accueillis si chaleureusement et je remercie également le public. ما توی یک هفته گذشته در 5 کشور مختلف دنیا بودیم. دیروز کوپنهاگ بودیم و دوباره امروز برگشتیم به ژنو. La semaine dernière, on était dans 5 pays différents. Hier, on était à Copenhague. Aujourd'hui, on est de retour à Genève. و استقبال نوجوانان و جوانان از فیلم ما واقعاً من و سریا رو به شگفتی واداشته. Les jeunes ont accueilli chaleureusement notre film et pour nous c'était très étonnant. روباه در فیلم ما زیر یک ماه صورتیه. ماه نه یک ماه واقعی بلکه یک رویاست. Le renard est sous la lune rose. Et ce n'est pas une lune vraie, c'est des rêves, c'est un rêve. اون رویا آزادیه، اون رویا صلحه و
و اون رویا رسیدن جوانان به رویاهاشون زیر لوای صلح. Ces rêves et la liberté, ces rêves et la paix dans le monde, ces rêves, ce sont des rêves de jeunes qui vont être atteints sous l'influence de la paix. من و ثریا به پشتیبانی و از طرف همه اعضای گروه فیلمسازیمون اینجا در FIFDH یکی از مهمترین جشنواره‌های جهان در زمینه حقوق بشر میخوایم اون رویا رو همراه با یکایک شما بغل کنیم، در آغوش بگیریم. Nous embrassons ces rêves, Soraya et moi, et tout comme représentants d'une équipe de travail pour ce film. Avec vous, nous embrassons ces rêves ici, à Genève, dans un festival qui est un des plus grands festivals de droits de l'homme. و این جایزه رو به همه کسانی که به همه جوانان و نوجوانانی که جرأت ثبت واقعیت‌ها و رویا پردازی دارند تقدیم می‌کنیم. متشکرم. Nous offrons ce prix également avec nous, en fait, à tous les jeunes qui osent enregistrer la réalité et faire face. Bravo, merci beaucoup. Félicitations à l'équipe de Fox Under a Pink Moon et merci beaucoup au jury des jeunes documentaires. On va passer maintenant au prix Gilda Vieira de Mello. C'est l'avant-dernier prix de ce palmarès. Pour ce prix, le jury était composé de Zed Nelson, Sarah Schulman et Dieudo Hamadi. Et le prix est offert par la Fondation Barbara Hendricks pour la paix et la réconciliation. Et afin de remettre ce prix, je vous invite à accueillir chaleureusement Barbara Hendricks, qui est également marraine du festival. Merci beaucoup. Depuis mars 2003, j'ai eu le grand honneur d'être parmi les parrains et marraines du premier FIFDH avec Ruth Dreyfus, Robert Badinter, Ken Loach et mon cher ami et collègue du HCR, Sergio Vieira de Mello, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à l'époque. Le 20 mars 2003, les États-Unis et sa coalition de pays intimidés et achetés ont déclenché une guerre immorale, illégale, mal conçue et mal exécutée, basée sur des mensonges. Une guerre contre le peuple irakien et le monde entier vit toujours avec les lourdes conséquences de ce choix. Le 19 août 2003, Sergio Vieira de Mello et 21 de ses collègues, parmi les plus dévoués de l'ONU, ont été brutalement assassinés au siège de l'ONU à Bagdad. Ces 23 années de FIFDH ont été un hommage à son courage et à tous ceux qui ont partagé son engagement pour les droits humains, pour tous et dans tout instant. Aujourd'hui, on vit de nouveau la même folie d'une guerre immorale, illégale, mal conçue contre le peuple d'Iran. Depuis la première édition, les participants créatifs de FIFDH, vous, notre cher public fidèle, et mon cher frère Sergio, m'inspirent à continuer de lutter avec du feu dans le ventre, de l'amour dans le cœur et cette devise en tête. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Merci. Merci beaucoup. Depuis 2005, ma Fondation pour la paix et la réconciliation offre le prix Gilles de Vierre de Mello, doté de 5 000 francs suisses, en hommage à son fils Sergio. J'ai vu tous les magnifiques et touchants documentaires de création, sans dire un mot, et le jury a décerné le prix à Letters from Wall Street de Arjun Talwar. Une œuvre unique, réalisée avec un petit budget, mais avec beaucoup d'amour. Letters from Wall Street est un film nuancé, sophistiqué et pourtant très accessible, qui traite de deuil et de lieu. Loin de son Inde natale, Arjun Talwar explore sa propre solitude en tissant des liens étroits avec ses voisines et voisins à Varsovie. Il montre et partage ainsi le racisme ordinaire et les obstacles à l'acceptation auxquels sont confrontés les migrants et migrantes ainsi que les minorités polonaises de longue date. C'est à la fois révélateur et tendre. On va voir un extrait. Dobra, jedziemy. 15,5. Wydaje mi się, że ta ulica jest taka bardzo smutna. Fajną ma nazwę, tylko mało się tutaj dzieje. Polakom czasami trudno było zrozumieć, dlaczego wybrałem ten kraj. A dlaczego nie Anglia, nie Francja? Arjun? No. What do you do here? Like, I'm making this film. alone? Like. Now I will call Arjun to the stage, please. Thank you so much for choosing our film among so many amazing movies. This is a film about how it feels to be an immigrant in Europe today. It's not easy to find a sense of belonging in an atmosphere of so much division and confusion, to put it mildly. And the film tries to find hope in the context of a neighborhood, so not in the global scale, but on the local one, because I feel like one way to overcome this feeling of helplessness that so many of us might have in these times is to reach out to those in our immediate vicinity. So. There were many people involved in making this film, and firstly, I'd like to thank my editor and co-writer, Binia Thompson. Thank you so much. I just want to quickly say thank you to the festival for organizing this amazing edition. We saw some great movies, and it's really humbling for us to receive this award. And we want to dedicate it also to all the protagonists of our film, who all look for a sense of belonging in today's Europe. And yes, thank you so much for giving these voices a space here. Thank you. Merci Barbara Hedrings et félicitations à l'équipe du film Letters from Wall Street. Nous allons passer maintenant au dernier prix de ce palmarès, qui est le Grand Prix de Genève de cette édition.
Et j'invite Laila Alonso Huarte à monter sur scène pour remettre ce prix. Voilà, donc c'est effectivement le dernier prix de cette cérémonie. Et bon, je vais vous annoncer évidemment les lauréats. Ensuite, on va lire le petit texte qu'auront les jurys. Et donc, le Grand Prix de Genève FIFDH, doté de 10 000 francs, offert par la ville et le canton de Genève, et décerné par le jury de la compétition documentaire de création que vous avez vu avant, et décerné à A Fox Under a Pink Moon de Soraya Klagi et Mehrdad Oskouain. Voilà. Donc, pendant qu'ils arrivent, voilà. Je vais vous lire le texte que le jury a préparé. The text the jury prepared for you. So maybe you can translate, because it's in French, actually. Jeune artiste afghane, talentueuse et animée d'un profond désir de changer sa réalité par son art, Soraya Klagi documente son parcours courageux, terrifiant et risqué dans le cadre d'une co-création cinématographique à distance avec Mehrdad Oskouain, cinéaste iranien. Leur connexion à travers la technologie et la géographie présente une expérience partagée par des millions de personnes migrantes à une époque de désordre mondial extrême. A Fox Under a Pink Moon est une œuvre très personnelle, profondément créative, poignante et éclairante. Bon, bravo, félicitations. Voilà. Bravo. خیلی ممنونم Je vous remercie. از این جشنواره. اصلا فکر نمی‌کردم که 2 جایزه بگیریم. Je ne m'attendais pas à ça, avoir 2 prix. خیلی خوشحالم. ولی کنار این خوشحالی فکرم جای دیگه است. Je suis très contente, mais je suis préoccupée ailleurs. فکرم سمت اون دختریه که موهاش از ته تراشید و تو افغانستان تا بتونه کار کنه و خودش رو شبیه به پسرا کرد. Moi, je pense à la fillette qui a dû raser ses cheveux pour pouvoir travailler comme un homme en Afghanistan. اون دختر بچه‌ای که مجبورش میکنن تو سن کم ازدواج کنه. Je pense à la fillette, un enfant qui doit se marier. اون دختری که رویاش فقط به مدرسه رفتن و درس خوندنه ولی خب محرومش میکنن. La fillette qui ne pense pas qu'aller à l'école et étudier, c'est son seul rêve, mais elle ne peut pas. میخوام بگم شما تنها نیستین و رویاهاتون رو فراموش نکنین. J'aimerais leur dire, vous n'êtes pas seuls, n'oubliez pas vos rêves. ممنونم از این جشنواره که صدای ما بود. Merci de ce festival qui a permis qu'on passe nos voix. ممنونم از گروه جوری و FIDH برای این جایزه بسیار معتبر که این فیلم برای چنین جایی و برای بینندگانی چون شما ساخته شد. Je remercie le jury, je remercie ce festival, je remercie le public parce que ce film était fait pour vous. از طرف خودم و تیم فیلمسازی فاکس آندر پینک مون متشکرم. ما عمیقاً مفتخریم. Je vous remercie de ma part et de la part de l'équipe production du film. Nous sommes très fiers. اما این جایزه رو با قلبی سنگین میپذیرم
کشورم و مردمم زیر سخت‌ترین بمباران ها هستند. اصفهان، شیراز، تهران، شهرهای بسیار زیبایی که شاید خیلی از شماها مهمان مردم مهربانش بودین. Mais je reçois ces prix avec un cœur lourd parce que mon peuple est actuellement sous le bombardement, des bombardements très lourds. Les villes comme Ispahan, Shiraz, Téhéran et les autres villes où peut-être vous étiez accueillis par son peuple très chaleureux. نمیدونم جشن بگیرم یا غمگین باشم. Je ne sais pas si je dois célébrer ou je dois être triste. از ته قلبم امیدوارم که هیچ کدوم از انسان‌های روی زمین هیچ وقت هیچ بمبی و صدای پرواز پهبادی و بالای سرشون نشنون. Au fond de mon cœur, j'espère qu'aucun être humain n'entend plus le bruit d'une bombe ou le vol d'un drone au-dessus de sa tête. همسر من فردا صبح قراره که تنهایی از مرز ارمنستان بیرون بیاد و بیاد پیش دخترمون در فرانسه. Ma femme va quitter toute seule par la frontière d'Arménistan, l'Iran, pour venir en France auprès de ma fille. و هر نیم ساعت نظرش رو عوض میکنه، میگه میرم نمیرم، میرم نمیرم، ترسیده بسیار. Elle a très peur, donc toutes les demi-heures, elle change d'avis. اما اینو من میدونم، اینجا در FIFDH میخوام اینو بگم به عنوان یک فیلمساز که هنر سلاح ما، پناهگاه ما، صدای ما و رویای ماست. متشکرم. Je sais et je vais le dire ici au festival de FIFDH que l'art est notre arme, notre voix, notre refuge et le dernier, et notre rêve. Félicitations pour ce deuxième prix. Félicitations. Tout ce qui a été dit était extrêmement touchant. Et je reprendrai les mots de l'art est notre arme, votre arme, notre arme à tous. Et continuez de croire en vos rêves. Donc le palmarès touche à sa fin. La cérémonie, pas tout à fait encore. Mais je tiens déjà à remercier l'équipe du FIFDH et les jurys du festival. Je tiens à féliciter également tous les lauréats, toutes les lauréates. Vos voix ont été entendues. Et merci de nous avoir donné à voir vos vies et vos visions. Je tiens aussi à préciser qu'à partir de maintenant, vous pouvez prendre vos billets pour aller voir les films primés ou les revoir demain dans les salles du Grütli. Et avant de passer à la projection du film de clôture, je voudrais inviter sur la scène Francesca Albanese et Laura Longobardi. On va pouvoir poser quelques questions à Francesca. Microfoon. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Francesca Albanese. Elle a déjà été présentée plusieurs fois ce soir. Et c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir ici avec nous ces jours. Hier, dans cette même salle comble, avec vraiment une émotion très très forte, nous avons présenté le film These United Nations de Christophe Cotteret, et qui suit le travail de Francesca, mais qui dénonce surtout l'incapacité de la communauté
communautés et les institutions internationales à empêcher les massacres des civils palestiniens et palestiniennes à Gaza. Donc ça, c'est vraiment un court entretien qu'on va voir parce que vous avez eu la place hier et beaucoup de choses ont été touchées. Mais j'ai vraiment quelques petites questions. Et la première, peut-être justement, que beaucoup de gens se posent et on s'est posé aussi à travers plusieurs soirées cette édition du festival. Est-ce qu'on assiste vraiment à la fin du droit international et du multilatéralisme ? Alors, de nouveau, bonsoir à toutes et tous. Et là, c'est moi émue. Vous m'avez vraiment honorée avec votre invitation. Et merci beaucoup, FIFDH, pour tout ce que vous faites. Et merci le maire de Genève, merci le représentant du canton de Genève pour les mots très, très forts et très gentils que vous avez prononcés. Mais surtout, merci à toutes et tous pour la chaleur que vous me portez. C'est pas évident, hein, pour moi. Et moi, je suis tellement habituée à mener une lutte qu'en fait, n'est pas la mienne. Ça devrait même pas être la mienne. Je ne suis qu'une simple juriste. Je ne fais que documenter des faits et les qualifier, non ? Si on va chez un médecin, on s'attend que le médecin nous donne un diagnostic fidèle et on lui arrache pas les cheveux si on diagnose quelque chose qui ne nous aimons pas, non ? Et je fais la même chose. Je comprends pas finalement pourquoi je me trouve victimisée par mon propre devoir, vous voyez, de servir les Nations Unies de façon bénévole et d'être agressée aussi par les États. Mais ça m'arrive pas souvent dans cette atmosphère de lutte de me trouver exposée à mes mêmes émotions. Et cette fois, vraiment, je me suis sentie très, très, très touchée par tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai ressenti. Alors, je réponds brièvement à la question qui m'a été posée. Est-ce que c'est la mort du droit international ? Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est les droits, je veux dire, réhumanisons aussi ce dont on parle. Le droit international, c'est une matière vaste. Mais là, le langage que les gens, les cinéastes, tous les réalisateurs et réalisatrices, et les acteurs et les équipes qui sont derrière ça, ce dont ils s'occupent, c'est les droits humains. Et j'ai jamais senti un élan autant fort, de façon globale, pour les droits humains, qui ne sont pas parlés seulement à travers les films, sont parlés aussi dans les rues et dans les universités, dans les lieux de travail où les travailleurs, les ouvriers, vous avez aussi un film sur les travailleurs du port de Genoa, un port qui est l'emblème de la résistance en Italie. Ils se battent depuis des années pour empêcher que les ports deviennent des lieux d'échange pour les armements envers les pays de conflit, et à savoir la Palestine aujourd'hui. Et là, je dis, on est tous ensemble dans cette lutte. C'est une lutte de résistance qui ne parle pas d'un droit international qui est mort, pas du tout, mais d'un droit international qui veut être vivant et respecté. Voilà. Merci. Merci aussi pour ces mots d'espoir dont on a extrêmement besoin. Et au FIFDH, on essaye toujours d'amener aussi de l'espoir et pas seulement de soulever des problématiques, parce que sans espoir, on va pas aller trop loin. Et nous, on a besoin de construire un futur meilleur. Et justement, j'ai rebondi sur ce que vous disiez sur les formes de résistance, parce que quelles sont les formes de résistance dans ce contexte dont on a besoin, qui sont nécessaires et qui sont possibles pour ne pas plonger dans le désarroi, dans le désespoir. Oui, je pense que le désespoir, c'est un luxe. Et beaucoup de gens, surtout, je pense, les gens qui ont été représentés dans ces films, n'ont pas ce luxe. Et les gens en Palestine, je parle de gens en Palestine parce que c'est ce que je vois le jour par jour, même de loin, n'ont pas ce luxe. Et alors, ce serait gentil, un acte de solidarité, si nous, tous ensemble, renonçons
à ce luxe. Renonçons à un peu de notre confort afin qu'un peuple entier n'aille pas à tout perdre. Parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est ça un génocide. Protéger un peuple du génocide, c'est de lutter afin que ce peuple ne disparaisse pas en tant que peuple. Et là, je pense que si, on peut avoir l'espoir. On peut avoir l'espoir, mais l'espoir, c'est comme la solidarité. C'est un muscle à entraîner. La solidarité, l'espoir, c'est un verbe. L'espoir, c'est une action. Et c'est une action collective. C'est pour ça, oui, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir dans les citoyens et les citoyennes qui décident de boycotter des produits dont ils pensent d'avoir besoin, mais en fait non. On est de la consommation, un peu du confort, mais on peut renoncer à certaines consommations quand on sait que ça fait du mal, ça coûte la vie à d'autres gens, à des investissements qui coûtent la vie à d'autres gens, et devenir vraiment expérimenter cet sens de solidarité ensemble. J'aime bien rappeler que la solidarité, le mot solidarité, et moi j'adore il y a une rabbine américaine, Alissa Weiss, qui dit la solidarité, c'est la déclination politique de l'amour. Et je dis l'amour avec la A majuscule. Parce qu'en fait, c'est aimer l'autre comme soi-même. Et dire, moi je suis pour toi, là, comme si c'était pour moi-même. Et c'est très fort, je trouve que c'est très fort tout ça. Aujourd'hui, on est appelé à cette épreuve et je pense qu'on puisse le faire. Mais on doit vraiment, comme le disait notre sœur sud-africaine, on doit être passionné par la vie comme une expérience collective. Moi, je ne pense pas que l'espoir, c'est de s'asseoir et attendre que la tempête passe, mais faire comme les papillons. Ça, c'est pas de la poésie, c'est de la loi physique. On l'appelle effet papillon parce que c'est vrai. Si tous les papillons, et vous savez, il n'y a presque rien d'autant fragile que les ailes d'un papillon, mais si toutes les ailes de papillon se mettaient à battre tous ensemble, elles feraient un tsunami. Puisse ce tsunami être un tsunami de justice. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu et merci pour votre travail. Merci. Et on continue la soirée. Merci. Merci, au revoir. Avant de passer au film de clôture de cette cérémonie, je voudrais inviter sa réalisatrice, la cinéaste Jacqueline Zund, cinéaste suisse, à venir partager et dire quelques mots sur son dernier film qui est sa première fiction. Je vous invite à l'applaudir chaleureusement. Bonsoir. Bonsoir. C'est très difficile après tous ces mots touchants maintenant de dire quelque chose pour moi, mais je fais le plus que possible. Merci beaucoup, je suis très émue et je suis très reconnaissante de pouvoir montrer mon film ici à Genève. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être le film de clôture de ce festival important, FDH. C'est très difficile pour les Suisses allemands de prononcer ça. Bon, je le fais très court. Don't Let the Sun, c'est un film sur la fragilité des relations humaines à l'époque des changements climatiques. Moi, j'étais fascinée par la question comment les États extérieurs nous influencent et nous forment. Je voulais pas vraiment peindre une image d'un futur sombre. Pour moi, c'est plutôt un pas à côté qu'un pas en avant. Et c'est plutôt un jeu avec une possibilité et surtout, comme tout le monde a dit aujourd'hui, ce soir, ce qui est important, avec beaucoup d'espoir quand même. Merci, bonne projection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline Zund, pour ces quelques mots. Alors voilà, on va lancer le film de clôture. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir assisté à cette cérémonie de clôture. Personnellement, je tiens à remercier l'équipe du FIFDH qui m'est chère à mon cœur.
J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes et que vous avez passé une belle cérémonie de clôture. Félicitations encore aux lauréats, aux lauréates. Profitez du film, il est magnifique. Et suite à cela, il y aura un petit cocktail qui vous attend là-bas. Voilà, merci. Bonne projection.